Salut, je m'appelle Denis Charest. Je sais que pour moi, tout le monde est écœuré de m'entendre parler, mais moi, je tiens à vous donner mon point de vue par rapport au COVID, parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi, il y en a qui ne créent pas à ça. Moi, mettons que j'ai goûté solide, ça va faire 3 mois que je suis hospitalisé, que je suis aux soins intensifs. Je suis rentré à l'hôpital le 2 janvier. Le 6 janvier, ils m'ont mis dans le coma. Ils se sont servis d'une machine, l'ECMO-thérapie, quelque chose, le même qu'ils appellent, que c'est un peu comme la dialyse. Le sang sort de mon corps, est oxygéné dans une machine, puis revient dans mon corps. J'ai passé un mois dans le coma, jour pour jour, du 6 janvier au 6 février. Après ça, le retour du coma, à le réveil, on n'est pas réveillé de même, là. T'as des hallucinations, tu délires, t'envoies promener le monde. Après ça, il a fallu pour m'aider à respirer, il a fallu qu'il me fasse une trachéo. Il y a un trou dans la gorge. Là, il est enlevé, là. Mais ça fait depuis ce temps-là que je suis là aux soins intensifs. Que j'ai commencé à prendre mes esprits, puis à être plus lucide, rien que depuis le 17 février. On est rendu le 13 mars. Ça a pris pas mal de temps avant que je remonte la pente. Et puis là, je repars à zéro. Faut que je, faut que je réapprenne à marcher. J'ai de la misère à écrire, je shake. Fait que ceux qui pensent que le COVID, c'est une histoire inventée ou que c'est une manigance, moi, ça va faire 3 mois là, que je suis hospitalisé. J'étais encore aux soins intensifs. J'ai eu la bonne nouvelle aujourd'hui que m'a transféré dans une chambre parce que j'ai repris assez de force. Ça fait 3 jours que je me donne pas mal, que j'ai réussi à faire quelques pas et à marcher un peu. Fait que j'ai encore quelques mois de physiothérapie puis d'ergothérapie à suivre pour me remettre d'aplomb. Puis mes poumons aux autres, pas garanti, il y a des grosses chances que je reste avec des séquelles. Fait que moi, ce que je vous dis à ceux qui doutent de ça, ou peu importe à tout le monde, faites attention. C'est pas une maladie à prendre à la légère. J'en sais quelque chose. Quand ils m'ont mis dans le coma, puis qu'ils se sont servis de la machine ECMO, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'ai passé à 2 cheveux de mourir. Si c'était pas de cette machine-là, je serais déjà enterré. C'est une machine j'ai quasiment servi de cobaye pour cette machine-là, pour voir si ça marchait. Puis c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie. Si ça n'aurait pas été de ça, là, je serais plus là. Fait que moi, je demande à tout le monde de faire attention, de prendre les précautions, de se protéger. Puis surtout, écoutez les consignes, gardez vos distances. Fait que, si vous pouvez partager la vidéo un maximum pour essayer de conscientiser le monde, essayer qu'ils prennent conscience vraiment de la gravité de la chose. Je sais que les vaccins arrivent, mais je trouve, à mon goût, à moi, ça arrive pas assez vite. Fait que faites attention. Je suis encore à l'hôpital, j'envoie du monde rentrer à poster. Je, je les vois, les statistiques nouvelles, des 1000 nouveaux cas, des 100 nouveaux morts par jour, que j'ai failli faire partie de cette statistique-là. Fait que, prenez soin de vous autres, puis partagez cette vidéo-là pour essayer de faire comprendre au monde ce que c'est réellement. Puis essayer au moins pour ceux qui doutent, qui voient que c'est sérieux. Ça va faire 3 mois là que je suis aux soins intensifs. Durant ces 3 mois-là, j'ai vu ma fille une fois. J'ai le droit de voir ma conjointe 1 heure par semaine seulement.
Le moral m'a dit qu'il mange une claque. Fait que, partagez ça. J'espère que ça va conscientiser le plus de monde possible. Fait que je vous remercie tout le monde.